tous, nous revoilà de retour en Côte d'Opale, encore et toujours à la découverte de ces femmes qui savent représenter à merveille ce lieu. Aujourd'hui, c'est Ingrid Picard, attachée de presse de ce fabuleux site que l'on ne présente plus, Nausicaa bien sûr. Aujourd'hui, nous allons soumettre au tant redouté test que vous connaissez maintenant, afin de savoir si, à son tour, elle mérite sa place parmi les femmes d'Opale. Vous me suivez ? Alors ici, nous sommes à la médiathèque de Nausicaa, donc c'est un centre de ressources documentaires spécialisé dans le monde marin. Donc tous les étudiants ou le grand public qui veut peut venir pour se renseigner, se documenter sur tous les sujets concernant la mer. J'habite sur la côte d'Opale depuis 14 ans, depuis que je travaille à Nausicaa. J'ai commencé en tant qu'assistante de communication au sein du service communication. Et depuis, je suis devenue responsable du service. Alors, Nausicaa a ouvert ses portes en 1991. C'était un centre national de la mer, donc un projet d'État. Et dès le début, en fait, le souhait a été d'en faire un centre de sensibilisation à l'environnement marin. Donc, c'est ce qui nous motive depuis toujours. On a 5000 mètres carrés d'exposition. 36 000 animaux, des requins, des otaries, des manchots, des raies, et puis on a des nouveautés chaque année qui permettent de toujours renouveler l'attractivité pour le public. Je me souviens de choses assez marquantes qui ont jalonné un peu ces différentes années. Je pense par exemple à certains tournages qui ont duré pendant plusieurs jours. Pour valoriser le centre, montrer les métiers, des tournages qui se sont faits en direct. Je pense par exemple au tournage pour Thalassa sur France 3. Et puis ce qui est toujours très marquant et enthousiasmant, ce sont les naissances de nos animaux. Donc je me souviens d'avoir été sur place quand il y a eu la naissance des raies guitares. Donc c'est toujours très, très motivant, et puis on partage la joie des soigneurs. La naissance des petites raies à pois bleus, et puis récemment de manchots par exemple. Alors je pense aussi à la venue assez récemment de Yann Perraz, donc c'est un véliplanchiste qui a été attaqué par un requin et qui a perdu une partie de sa jambe. Et depuis quelque temps, en fait, il travaille avec nous pour la sensibilisation du public à l'environnement marin et à la préservation de cette espèce qui est le requin. Et je trouve que d'avoir réussi à faire ce genre de collaboration, c'est très enrichissant, oui, et il nous apprend beaucoup de choses, et on se rend compte que nous aussi on peut lui apporter certaines choses. Et je pense aussi à la venue du Planète Solar récemment, parce que Nausicaa est un équipement touristique important dans la région, et de pouvoir participer à la venue d'un bateau qui fonctionne à l'énergie solaire, c'est à la fois symbolique et à la fois très, très excitant de pouvoir travailler avec des équipes de ce genre. Alors Nausicaa accueille 600 000 visiteurs chaque année, et donc nous avons très régulièrement des projets, notamment pour maintenir l'attractivité touristique. Donc chaque année nous avons des nouveautés. Nous avons aussi des projets avec des partenaires comme l'Ifremer, comme des partenaires européens sur lesquels on travaille sur des projets de sciences participatives par exemple. Et puis nos projets, ce sont aussi les naissances à venir et qui participent à la vie du centre. Alors c'est pas évident à dire en quelques mots, mais je pense que c'est avant tout l'échange, la curiosité, l'écoute, le fait d'être investi. Tout ça c'est ce qu'on m'a dit, hein, c'est difficile de réussir à estimer ce genre de choses. Eh bien Ingrid, je n'ai plus qu'une chose à dire, c'est merci. Vous êtes bel et bien une femme d'Opale comme on les aime, et c'est à ce titre que je vous remets l'attestation avec nos félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Et puis alors la côte d'Opale a craqué pour moi, et j'ai également craqué pour la côte d'Opale. Ouais, c'est très bien.